Ferme les yeux et je veux que tu t'imagines un millionnaire. Imagine un mec qui gagne 300, 400, 500 000 euros par mois dans sa poche tous les mois. Je veux que tu imagines vraiment ses yeux, son visage, à quoi il ressemble, sa taille. Mais maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'es pas imaginé toi? Tu vois, ça, c'est justement le plus grand blocage entre toi et ton succès. Et si tu n'arrives même pas à t'imaginer en tant que millionnaire, que tu ne te vois pas comme cette personne, tu ne pourras jamais le devenir. Et moi, c'est exactement le blocage que j'avais pendant hyper longtemps. Et un jour, j'ai compris un truc. J'ai compris un schéma mental qui a tout changé dans ma vie, littéralement, et qui fait qu'aujourd'hui, je gagne 300 000 euros par mois et je suis millionnaire, bref, tout ce que tu veux, que j'ai la vie de rêve, bref, passons. Tu vois, si tu m'avais vu il y a 7-8 ans, tu n'aurais jamais parié un seul euro sur moi. J'étais vraiment le mec timide du fond de la classe, le mec un peu nul, tu sais, qui est juste à l'écart, qui est au fond du bus, qui parle avec personne. J'avais mes écouteurs, je marchais dans la rue, j'avais une espèce de mèche pourrie, là, je regardais par terre tout le temps. J'avais tout le temps le dos courbé, je regardais jamais les gens dans les yeux. Et j'avais pas de copine, et j'avais quasiment pas de potes. Et même quand j'avais des potes, mais dès qu'on se retrouvait en groupe avec ces quelques personnes-là et d'autres gens, je savais pas comment interagir. Je savais pas comment, dans un groupe, dans un milieu social, on est censé parler, on est censé agir. Et du coup, je me refermais sur moi-même. Et pendant toute cette période-là de ma vie, j'étais quelqu'un d'extrêmement, extrêmement, extrêmement introverti, mais surtout quelqu'un qui avait vraiment pas confiance en soi. Et donc naturellement, je me disais que dans la vie, je pourrais pas réussir. Je pourrais pas devenir Ronaldo, je pourrais pas devenir un grand entrepreneur. Et je voyais ces autres personnes dans la cour, justement. C'était au collège à peu près. Je voyais les gens dans la cour du collège, les mecs cool, tu sais, les mecs qui allaient embrasser des filles alors qu'ils avaient 13-14 ans, qui étaient hyper confiants, qui arrivaient à parler à tout le monde. Quand il y avait des groupes, ils faisaient rire tout le monde. Et si tu regardes ça, tu vois de qui je parle. Tu vois ces mecs-là qui, naturellement, ils avaient cet instinct, cette confiance en eux. Et tu disais, mais putain, mais comment est-ce qu'ils font pour avoir cette confiance en eux, tu vois? Et je me disais, mais ça, c'est les gens qui vont réussir. Eux, ils ont ce qu'il faut pour réussir. Eux, c'est des mecs, plus tard, ils vont aller serrer des pinces, ils vont aller faire des deals. Ils vont être des entrepreneurs. C'est les mecs qu'on va voir à la télé. Ça va devenir juste les mecs stylés. Les mecs cool. Les mecs qui ont tout et qui auront toujours tout. Et un jour, j'ai compris qu'il fallait que je change. Et j'ai vu une opportunité, c'est qu'on passait du collège au lycée. Et je savais que quand j'allais arriver au lycée, il y allait y avoir des nouvelles personnes. Ça allait être, pour la plupart, pour 99% des gens, ça allait être des gens que je ne connaissais pas, des gens qui ne me connaissent pas. C'était un nouvel endroit. Et je me suis dit, c'est ma chance. C'est ma chance de complètement écraser la personne que j'étais et de réécrire mon identité. Et du coup, j'avais 3 mois. J'avais l'été où je me suis dit, mais mec, il faut que tu changes, il faut que tu réécrives ton identité. Et littéralement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, j'ai envie de devenir cette personne. J'ai envie d'être charismatique, j'ai envie de savoir parler dans des groupes, j'ai envie d'avoir des copines, j'ai envie d'avoir des meufs, j'ai envie de sortir, d'être le mec populaire. Et j'ai littéralement visualisé. Je me suis dit, mais comment est-ce que ce mec il agit? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il parle? Comment il se tient? Comment il s'habille? Comment est-ce qu'il sourit? Enfin, j'ai tout regardé. Et j'ai passé 3 mois à study, vraiment à étudier et à crafter ce personnage et à designer ce personnage. Et quand je suis arrivé au lycée, pendant les 2 premières semaines, j'agissais comme ça. J'agissais en fonction de cette nouvelle personne, cette nouvelle identité que je m'étais créée. Parce que dans ma tête, j'étais déjà devenu cette personne. Et après 2 semaines, tous les gens que j'avais rencontrés autour de moi, les nouveaux gens dans la classe, etc., ils ont vu cette version-là de Louis.
et ils ont vu un mec confiant, ils ont vu un mec charismatique, ils ont vu un mec qui avait du flair, qui faisait rire les gens, qui souriait, qui apportait toujours de l'énergie, qui avait des copines, et ces gens-là, ils me voyaient comme ça, et après c'est un cercle vicieux. Parce que quand tout le monde te voit d'une certaine manière, naturellement tu continues à agir de cette façon-là. Et du coup, cette période-là dans ma vie, j'ai compris une chose. C'est que notre identité, elle n'est pas figée, mec. Et que ce que tu es, là actuellement, c'est qu'une version de toi. Et que tu peux littéralement changer la personne que tu es, changer ton identité. Et à partir du moment où tu changes ton identité, tu vas commencer à agir différemment. Et parce que tu vas agir différemment, la réalité autour de toi va être différente. Les gens vont te voir différemment, les femmes vont te voir différemment, les gens dans le business vont te voir différemment. Et ça va se répercuter dans ta vie et du coup, tu vas continuer à agir de cette façon-là. Et cette leçon, j'ai eu de la chance de l'avoir jeune parce que j'ai compris que je pouvais faire ça avec n'importe quoi. Et donc quand j'ai voulu faire de l'argent, quand je savais que je voulais devenir entrepreneur et faire du business, etc., je me suis pas dit oui, je veux de l'argent, ou c'est l'erreur que tout le monde fait d'ailleurs de dire je veux de l'argent, j'ai la hargne, je veux réussir. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mon identité et que je suis devenu une personne littéralement qui fait de l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui lance des projets, quelqu'un qui persévère, quelqu'un qui est discipliné. Et ça, c'est l'erreur que tout le monde fait. C'est de lieu de changer leur identité, c'est de juste penser que parce qu'ils le veulent, parce que oui, j'ai la hargne, je le veux trop, je le désire trop, que ça va arriver dans leur vie. Alors que c'est la pire chose à faire. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? C'est que tu désires, tu te lances. Et quand tu te lances et qu'il y a de la difficulté, quand tu vois que l'envers du décor, c'est pas aussi beau, que faire 100 000 euros par mois, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi beau, c'est pas aussi toujours joyeux que ce que tu pensais, que des fois c'est un peu dur, même très très dur, mais dès qu'il y aura le premier obstacle, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner à ton ancienne identité. Tu vas dire, mais tu sais quoi? C'était peut-être plus simple d'être étudiant. Tu sais quoi? En vrai, mes études, elles sont bien. Si je réussis bien dans ma classe, je pourrais peut-être devenir un cadre dans une boîte et gagner tant, et j'aurai une belle vie. Et tu te convaincs. Tu te convaincs de retourner à ton ancienne identité. Et à partir du moment où j'ai adopté cette identité du mec charismatique, c'est devenu ma vie. À partir du moment où j'ai fait pareil avec l'entrepreneuriat, je suis devenu entrepreneur. Et pendant des années, je n'ai pas gagné d'argent. Pendant des années, j'ai fait des choses qui n'étaient pas très rentables. Je n'ai pas vraiment gagné d'argent. J'avais pas ce qu'il fallait. Mais dans ma tête, j'étais déjà un entrepreneur. Dans ma tête, c'était ma vie. Dans ma tête, il n'y avait pas d'autre option. C'était mon identité. Est-ce que tu vois la nuance, à quel point c'est puissant cette différence entre les deux? Et donc, la leçon de cette vidéo, c'est que ne te dis pas que de désirer c'est ce qu'il faut, ou je veux gagner de l'argent, et pose-toi la question, qui je dois devenir pour faire ce genre de somme? Qui je dois devenir pour réussir? Quelles actions je dois prendre? Quelle façon de réfléchir? Quelle doit être ma discipline, mes schémas de pensée pour pouvoir justement être cette personne qui réussit? Et sache que ce ne sera jamais aussi direct, aussi facile et on va dire que ça glisse dans la vie. Dans la vie, on ne glisse pas. Les choses, elles n'arrivent pas par hasard. On rencontre toujours des problèmes, on résout ces problèmes et on y arrive. Donc, tu auras toujours énormément de difficultés. D'accord? Ce qui fait littéralement la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui ne vont pas réussir à faire 300 000 ou tant dans la vie, c'est qu'il y en aura qui auront l'identité où dès qu'il y aura une difficulté, ils savent, mais je suis entrepreneur, j'ai pas d'autre option, donc je continue. Et quand tu continues, quand tu résous les problèmes, quand tu persévères, c'est là où ça fonctionne, c'est là où ça marche.
Donc change ton identité, mec. Deviens quelqu'un qui gagne 300 000 euros par mois. Regarde ce que font les gens qui font 300 000 euros par mois font. Regarde leurs habitudes, leurs actions et fais pareil qu'eux. Sur ce, j'espère que tu as kiffé le décor. C'est assez incroyable. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, mets dans les commentaires qui tu veux devenir. Écris littéralement dans les commentaires qui tu as envie de devenir. Note bien précisément. Je m'appelle Théo. J'ai envie de devenir cette personne. J'ai envie de devenir peintre. J'ai envie de devenir artiste. J'ai envie de devenir entrepreneur. J'ai envie de devenir chanteur. Écris pourquoi et écris vraiment précisément ce que tu vas faire. Et sur ce, j'ai hâte de lire tous les commentaires. Et on se voit dans la prochaine vidéo.